J'ai pas lu l'encyclique du pape. Ce que j'en sais en tout cas, c'est un bon départ pour bouger un peu les politiques. Nicolas Hulot peut faire des actions ou a des moyens que le pape n'a pas. L'Église doit aussi sensibiliser ses croyants. La terre a été créée par Dieu pour les hommes et nous devons à minima de le respecter. L'homme et la nature doivent vivre en équilibre. On ne peut pas ne pas penser à la croissance. Se détacher de l'argent est très difficile. Aller au magasin, ça c'est vraiment pas obligé alors qu'on peut se nourrir de ce qu'on a. Pour moi, la décroissance, c'est quelque chose que j'arrive pas à bien comprendre. Si chacun met du sien, on peut revenir, comme vous dites, à une mode plus simple. Une réaction très courte en une phrase à ce qu'on vient d'entendre. Oui, moi je réagis à ce qui a été dit au sujet de Nicolas Hulot et du pape. Nicolas Hulot a des moyens que le pape n'a pas, mais Nicolas Hulot s'est tourné vers le pape pour lui demander de dire quelque chose, parce qu'il n'avait pas les moyens de sensibiliser assez de monde. Et donc il avait besoin du soutien du pape pour le faire. On va en parler, merci. Bonjour à tous. Alors à la veille de la COP 21, qui accueillera donc à Paris 40 000 délégués de 195 pays, à l'heure où les scénarios de plus en plus pessimistes se multiplient sur l'avenir de notre planète, y a-t-il encore des raisons d'espérer, de croire, comme le dit le Saint-Père, que l'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire la maison commune. Quel rôle peut et doit jouer l'Église aujourd'hui dans ce combat et quelle sera la part de chaque chrétien? Toutes ces questions, nous nous les posons ce matin et pour y répondre, je reçois sur ce plateau un fervent défenseur de la création, Fabien Revol. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes docteur en théologie et en philosophie, diplômé en biologie, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon. Vous avez ouvert une chaire, la chaire Jean Baster, qui est un écrivain chrétien, philosophe et précurseur d'une théologie chrétienne de l'écologie, donc une chaire dédiée à la théologie de la création. On vous présente comme la poignée montante des théologiens qui s'intéressent à l'écologie. C'est exact, oui? Alors, on n'est pas beaucoup en France à s'intéresser à la théologie de l'écologie. On essaye de se retrouver et de se rassembler pour discuter entre nous, mais effectivement, quand on fait le compte, on n'est pas très nombreux. Et donc le climat actuel, enfin le contexte actuel fait que justement on est très sollicité et donc un peu mis en avant dans les médias pour témoigner. J'espère que vous allez devenir plus nombreux. Vous avez lancé il y a quelques mois un appel à l'occasion du Carême pour une conversion écologique. Qu'est-ce que c'est que cette conversion écologique dont vous parlez et comment concrètement chacun de nous peut la faire, peut la réaliser? Alors cet appel, je faisais partie des co-auteurs, je n'étais pas le premier initiateur, mais c'est un appel à la conversion qui fait écho en avance à celui que le Saint-Père nous a adressé dans l'encyclique. D'abord, c'est une conversion pour les chrétiens, une conversion au Christ, parce que dans l'encyclique, le Saint-Père nous dit que le souci de la sauvegarde de la création découle de la foi. Donc celui qui se convertit vraiment au Christ et qui adhère au Verbe, au Créateur, au Christ Sauveur, est celui qui va mettre en application dans sa vie un rapport à la nature, un rapport à la création qui va découler de source, qui va découler de sa foi et de son espérance. Et donc concrètement, d'abord ça passe par une conversion du regard. Et quel regard avons-nous sur la création, sur la créature? Comment nous les considérons? Une des solutions, c'est d'essayer de rentrer dans le regard de Dieu sur la création. C'est ce à quoi nous invite le Saint-Père dans l'encyclique. Regarder la création comme Dieu la regarde, avec un regard d'amour, en reconnaissant la bonté des créatures, en reconnaissant que les créatures elles-mêmes nous parlent de Dieu, en reconnaissant que les créatures ne sont pas faites pour retomber dans le néant, mais que Dieu a un projet d'accomplissement de la création et que ça confère une dignité particulière à toutes ces créatures qui sont nos limites d'usage. C'est-à-dire les créatures, les animaux, les hommes, les fleurs,
tout ce qui est créé, c'est-à-dire tout ce qui peuple l'univers, et en particulier le petit bout d'univers qui nous est confié plus précisément, qui est cette planète Terre. Et cette donc, maison commune, la maison dont parle commune, le tout à Saint-Père. fait. Donc ce regard, l'idée c'est que ce regard permet de changer nos mentalités et de peut-être remettre en question nos modes de vie. Et donc ensuite, il y a des solutions techniques qui existent. Le Saint-Père nous propose une série de mesures à la fois au niveau international et politique, mais aussi au niveau concret de nos vies, faire des changements. Eh bien, ces changements sont possibles et durables s'ils sont entretenus par cette conversion du regard qui va mettre en œuvre ce projet de conversion qui est l'écologie intégrale, c'est-à-dire ne jamais dissocier le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport à l'autre, aux plus pauvres en particulier, et le rapport à la création. Quand Ça on fait traite partie le d'un programme. tout, ça ne doit pas être séparé, c'est Tout ça à que vous fait. dites. Oui. Et à partir du moment où on veut traiter des problèmes humains en mettant l'accent sur un des domaines au détriment des autres, en fait on aggrave la crise au lieu de chercher à véritablement la résoudre. Alors vous dites, là vous avez utilisé le mot limite, vous dites qu'il faut retrouver le sens de la limite, Oui. une limite personnelle, une limite des ressources naturelles. Ça veut dire, enfin j'en profite, puis vous m'expliquerez ensuite profondément ce que ça veut dire cette limite. Voilà, j'en profite pour vous dire que vous collaborez à cette revue, je voulais en parler, une revue d'écologie intégrale parue aux éditions du Cerf, qui est vraiment... une revue poil à gratter, plongez dedans, n'hésitez pas parce que vraiment c'est passionnant. Moi je l'ai chez moi et toute ma famille voilà, l'a lu, donc vraiment je vous la recommande. Ça veut dire quoi? Pourquoi il faut se limiter? On a été dans la dispension absolue. Alors, la limite a plusieurs sens. Hein. D'abord, c'est la reconnaissance des limites, effectivement, comme vous l'avez dit, des ressources. Est-ce qu'une croissance indéfinie dans un monde limité, c'est possible? Est-ce que de tout miser sur une économie, sur les énergies fossiles qui sont en quantité limitée, c'est raisonnable? Mais d'autre part, c'est aussi la limite des écosystèmes, c'est-à-dire la capacité qu'ont les systèmes naturels à se renouveler et à produire ce dont nous avons besoin pour vivre et ce dont l'écosystème a besoin aussi pour subsister dans le temps. Donc les limites du fonctionnement des écosystèmes comme notre propre limite d'usage. Et puis, il y a aussi la réflexion sur ses propres limites à soi. Quel est le sens de mon être créé, fini, créé dans des limites? Et donc, du coup, si je suis limité, je ne suis pas Dieu. Donc, je n'ai pas le désir de toute puissance qui peut m'habiter et de désir de toute puissance sur la nature, sur les propres contraintes de la nature, par exemple la maladie, la souffrance et la mort, ce qu'on veut éradiquer, on veut même éradiquer la mort, on veut éradiquer cette limite définitive de l'être humain qui est la mort, eh bien c'est un refus du statut de créature. Dieu nous crée limité. Et justement, dernier point qui est plus théologique, celui-là, en fait, quand on regarde l'Ancien Testament, le premier chapitre du livre de la Genèse, on découvre que Dieu crée en posant des limites. Dieu sépare les éléments les uns des autres pour leur donner existence. Les ténèbres et la lumière, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, l'océan du continent. Et puis les astres dans le ciel pour séparer les temps et les fêtes et les saisons. Et puis les êtres marins, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, et les plantes qui se reproduisent selon leurs espèces, c'est-à-dire selon leurs limites. Vous voyez ? Donc ça veut dire que pour créer, Dieu pose des limites. Et qu'est-ce que ça signifie? La limite, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer pour créer sa propre vie. Ce n'est pas une contrainte, c'est un point d'appui, vous voyez. Donc il faut réapprendre concrètement, nous, créatures de Dieu humains, à vivre, se contenter de ce qu'on a, ne pas être toujours dans le dépassement. Toujours plus, oui. Alors on va revenir sur cette notion-là, mais puisqu'on parle de l'encyclique évidemment du Saint-Père, que je vous évidemment recommande, hein, pour ceux qui ne l'ont toujours pas lu, un succès très impressionnant de librairie. Je vous propose un résumé de ce que nous dit justement le pape François, un résumé signé Karine Poidatz. Intitulé « Loué sois-tu » en référence au poème de saint François d'Assise, qui loue Dieu pour la beauté de sa création, cette encyclique invite tous les hommes à changer de comportement dans leur rapport à la nature. Ce n'est pas qu'une approche analytique, une approche qui vient vraiment de
d'un émerveillement par rapport à la nature. Et puis la deuxième chose, c'est cette capacité à dire les choses sans être clivant. Dire un certain nombre de réalités difficiles, qui vont demander un engagement fort, tout en laissant chacun le temps de cheminer. Moi, ce qui m'a personnellement le plus touché, parce que c'est mon combat, c'est l'attaque virulente contre le modèle économique, le productivisme, l'ultralibéralisme et l'exploitation, il faut bien le dire, la façon dont le capitalisme actuel blesse à la fois la nature humaine et la nature environnementale. Dans son encyclique, le pape François dénonce la société de consommation et sa culture du déchet, qui commence par le gaspillage des choses et finit par concerner des êtres humains. Pour lui, les pays riches ont une dette écologique envers les pays pauvres. C'est pourquoi le pape les invite à changer de comportement et même à expérimenter une certaine forme de décroissance. Le pape assume ce mot décroissance, et ça c'est déjà intéressant parce que c'est un mot qui fait très peur, même dans les milieux chrétiens. Et le pape François lui-même fait une nuance en disant attention, ce mot est chargé, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a des peuples qui sont en phase de croissance, et eux, il faut les accompagner dans cette phase-là pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, mais ils ont le droit d'être en phase de croissance. Et nous qui avons atteint un niveau de vie amplement suffisant pour bien vivre, nous devons assumer que nous devons maintenant renoncer à des excès qui créent une culture du déchet et en simplifiant notre vie, retrouver une joie d'être ensemble. François invite l'humanité à vivre une sobriété heureuse. Mais pour cela, il lui faut opérer ce qu'il appelle une conversion écologique. C'est l'idée véritablement que pour que l'homme se sauve, il faut qu'il accepte d'entrer dans la limite. Que l'homme comprenne bien qu'il n'est qu'une part de ce monde, même si c'est lui qui est à l'image et la ressemblance de Dieu, qu'il n'est pas propriétaire de ce monde. Et donc la conversion écologique, ce n'est pas simplement d'avoir des pratiques vertes, de faire du vert, de planter des arbres ou de réduire les gaz d'échappement. C'est véritablement de comprendre que tout dans notre vie est un don qui vient d'ailleurs et qu'il nous faut restituer. Alors avant de revenir sur ces notions de décroissance, de sobriété heureuse et de conversion écologique dont vous parlez, on va faire un petit clin d'œil à notre dessinateur Seb qui nous a fait un clin d'œil et qui nous présente les premières carottes bio bénies made in Vatican. C'est vrai que notre pape a été appelé le pape vert. Ce mot de... Ça vous fait sourire, on pourrait presque l'imaginer un jour, je ne sais pas. C'est vrai. Ce mot de décroissance, c'est un mot qui fait peur. Hein, ça vous rend joyeux, heureux? Vous aimez bien cette notion-là? Moi, j'aime beaucoup, oui. Et en fait, il faut voir que c'est un mot qui arrive vers le 3e tiers de l'encyclique. Il est préparé par une accumulation une répétition du mot sobriété. Une invitation à la sobriété, une invitation à observer bien sûr les limites. Et on arrive comme une conséquence logique à ce mot de décroissance. Et après encore, le mot de sobriété est qualifié de sobriété heureuse. Donc en fait... Comme un dénuement presque ou pas? Non, en fait on revient au sens de la limite en fait. C'est-à-dire, pour compléter le propos qu'on a évoqué juste avant, c'est la réflexion sur le sens de la limite amène l'être humain à se dire de quoi ai-je vraiment besoin pour être vraiment humain et vivre une vie authentiquement humaine. Et donc en fonction de la reconnaissance lucide et honnête de ces besoins, je reconnais donc que je n'ai pas besoin du reste et que je peux le laisser tranquille. Comme disait Gandhi, la sobriété heureuse, c'est vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre. Vous voyez ? Donc on est dans un état d'esprit d'abord de recherche de communion. Être soi-même pleinement, ne manquer de rien, mais ne pas accaparer le bien de l'autre. Dans le catéchisme de l'Église catholique, pour illustrer le commandement « tu ne voleras pas », eh bien l'Église nous dit que les voleurs sont ceux qui retiennent les biens dont les pauvres ont besoin.
voyez. Donc on est exactement dans ce mode-là. Celui qui vit dans sa sobriété heureuse, c'est celui qui vit de ce dont il a besoin et permet aux autres d'avoir accès à ce dont ils ont besoin aussi. Quand on parle de dette écologique envers les pays du Sud, du coup, parce que les pays riches leur ont volé leurs biens? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette exagération-là? Une autre façon de le dire, c'est de dire que 20% des pays développés consomment 80% des biens de la planète, et donc les 80% des autres de la population de la planète n'a accès qu'à 20% des biens de cette planète. Donc il y a effectivement une injustice. Et donc l'idée de décroissance n'est pas opposée à l'idée du développement intégral qu'ont développé Paul VI dans Populorum Progressio ou Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Développement intégral, c'est le développement de toute la personne humaine et de toutes les personnes humaines à la surface de la Terre. Toute la personne humaine, ça veut dire quoi? Bien sûr, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan artistique, sur le plan relationnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Et donc c'est pareil, il y a une quête d'unité à avoir dans le développement de ces différents axes. Et s'il y en a un qui est trop important et qui pourrit les autres, il faut qu'il décroisse. Et donc, c'est bien ça que nous dit le Saint-Père, c'est-à-dire qu'il y a une emphase tellement importante, tellement grande sur le côté progrès matériel, qu'il est un obstacle. Il bouffe le reste. Il bouffe le reste. Voilà. Il est un obstacle au vrai développement intégral de l'humanité. Donc, il y a ce qu'avait dit le père Dominique Lang tout à l'heure sur décroître, nous, en Occident, pour que les pays en développement puissent croître légitimement, mais il y a aussi, sur le plan anthropologique, l'idée qu'il faut décroître sur le plan du progrès matériel pour pouvoir croître sur les autres plans, parce que ce progrès matériel étouffe. Spirituel, humaniste, d'attention et d'écoute de l'autre. Donc la décroissance, c'est la décroissance de quoi? En vue de la croissance de quoi? Donc on est toujours, le chrétien est toujours dans la perspective de ce développement intégral, puisque le Christ nous appelle à nous épanouir. Le commandement qu'on reçoit dans le livre de la Genèse, c'est croître et multiplier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension de croissance, mais il faut bien l'interpréter. Ce n'est pas la croissance économique, ce n'est pas la croissance non plus du progrès technoscientifique seulement. La croissance humaine. Tout à fait. Alors, on va parler aussi de choses très concrètes, notamment avec des jeunes, parce que voilà, aujourd'hui, il y a peut-être une urgence aussi à parler aux jeunes. On va se connecter avec la Guadeloupe, au Gosier, où nous attendent nos amis scouts Mathieu et Geneviève. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Vous nous entendez? Oui, on vous entend très bien. Bon. Bonjour. Alors, Geneviève, vous êtes chef-taine de Louveteaux, vous avez une vingtaine d'enfants dans votre unité qui ont entre 8 et 11 ans. La nature a toujours fait partie, bien évidemment, de l'esprit des scouts. Aujourd'hui, face à cette urgence, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à ceux qui vous entourent? Vous n'avez pas encore, avec les plus jeunes, parlé de l'encyclique. On parlera de ça avec Mathieu qui est à vos côtés. Mais à des enfants de 8 et 11 ans, qu'est-ce que vous dites sur la nature, création de Dieu, par exemple? Alors, la nature, effectivement, c'est une création de Dieu. Donc, il faut que les enfants, dès le plus jeune âge, puissent prendre conscience de l'importance que cette nature a pour nous. Et les louveteaux, donc, vivent dans la nature, puisque leur imaginaire, il faut dire que chez les louveteaux, on travaille plus par le jeu et l'imaginaire. Leur imaginaire se déroule dans la forêt, donc autour d'un grand arbre. Donc forcément, nous devons les amener, notre mission éducative, les amener à prendre conscience de l'importance de cette nature. Donc la maison de Dieu, celle qu'il nous a donnée, que nous devons nous aussi léguer à nos enfants. Donc ces enfants de 8-11 ans, ils prennent l'importance de la nature. Donc ne pas jeter un peu n'importe quoi. Faire attention aux déchets. Donc ça, on leur apprend. Et au fur et à mesure, ils en prennent conscience. Ça, c'est des choses assez évidentes de ne pas polluer la nature, de la respecter. Comment vous leur dites que finalement, on doit vivre en harmonie, en équilibre avec cette nature que Dieu a créée et que les choses ne sont pas séparées? Alors, en faisant des actions avec eux. Donc, en les amenant justement, quand nous allons faire des marches dans la nature, dans la campagne, en faisant le tri, en leur disant, on a campé quelque part, puisque nous allons camper certains week-ends. Donc nous partons camper, nous avons trouvé un terrain propre, mais nous devons le laisser propre.
tout ce que nous avons apporté, nous l'emportons avec nous. De même que nous avons des plages, nous aimons aller à la mer. Oui. La mer aussi, il faut en prendre soin. Et comme ça, nous les avons emmenés à la plongée sous-marine pour qu'ils puissent découvrir les fonds marins et en parler aussi à leurs amis, à leurs parents. Parce que nous avons de belles plages, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître qu'elles sont parfois dégradées. Et avec le réchauffement climatique, malheureusement, le récif corallien guadeloupéen est bien malade. Tout à fait. Donc ça passe par des actions concrètes. Je voudrais poser la question à Mathieu maintenant, si vous voulez bien lui passer le combiné. Merci beaucoup Geneviève. Bonjour Mathieu, alors toi tu as 16 ans, donc tu as rejoint les pionniers Caravelle il y a 2 ans. Est-ce que votre aumônier, l'aumônier des scouts, le père Dancy, vous a parlé de l'encyclique du Saint-Père? Oui, il nous a bien parlé de l'encyclique du pape et nous avons retenu la principale idée que le pape veut nous faire avancer. Il veut que nous prenions soin de la maison commune qui nous a été donnée. Et par conséquent, nous avons pris conscience que la nature est un environnement très fragile et que nous devons prendre soin. Et alors toi, concrètement, ça passe, cette prise de conscience, elle se manifeste comment? Eh bien, cette prise de conscience, elle se manifeste par des petits détails au quotidien comme ne pas laisser l'eau couler, ne pas prendre une douche de 3 heures parce que certaines personnes le font, mais aussi par ne pas jeter les déchets que j'ai. Et si je vois quelque chose à terre, si je peux, je le ramasse. Mais surtout en disant à mes amis, à ma famille, à mon entourage, que la nature est quelque chose qu'il faut protéger à tout prix, parce qu'elle est fragile. Et voilà, donc je les aide profondément à prendre conscience. D'accord, donc ça passe encore par des actions très, très concrètes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir apporté votre témoignage. C'est important de dire que voilà, la jeunesse s'engage pour la préservation de la planète. On vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Fabien Revol, est-ce qu'il y a aussi nous en tant que chrétiens, enfin vous en tant qu'enseignants, chercheurs, vous n'avez pas encore d'enfants je crois, qu'est-ce que vous dites aux jeunes, qu'est-ce que vous à votre niveau vous pouvez leur faire passer comme message aux jeunes chrétiens pour qu'ils prennent conscience que la nature, il faut la préserver, elle est fragile, ça on l'a bien compris, mais qu'elle fait partie d'un tout? Alors d'abord je voudrais commencer par répondre en rendant hommage au mouvement scout. Vous étiez scout aussi, vous, dans votre jeunesse. Oui, tout à fait. Et je voudrais signaler quelque chose que les scouts n'ont peut-être pas vu, c'est que dans les fondements de l'écologie intégrale qui sont présentés dans l'encyclique, il y a 4 des 5 piliers fondateurs du scoutisme, de la pédagogie scout, c'est-à-dire le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la nature. Le scoutisme rajoute le développement de techniques, de l'apprentissage de techniques. Mais il y a déjà ce pilier-là, donc les scouts sont parfaitement équipés pour mettre en œuvre cette encyclique et le projet d'écologie intégrale. Et donc d'un point de vue éducatif, c'est parfait. Donc il faut continuer la pédagogie scout, quoi. Ensuite, deuxième chose, par rapport aux jeunes, c'est pas évident, parce que je constate aujourd'hui que dans beaucoup d'écoles, les jeunes qui arrivent aujourd'hui à l'âge de 18 ans, qui passent le bac, qui deviennent étudiants, ont été gavés d'écologie depuis la maternelle. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, ça devient un sujet parmi d'autres, ou ça devient un sujet un peu pipeau, parce qu'on leur dit qu'il faut changer, mais autour d'eux, ils voient qu'il n'y a rien qui change. Et donc, une de mes grandes craintes aujourd'hui, c'est de voir une certaine forme de désintérêt de la jeunesse. De lassitude face aux problématiques écologiques ou à la pression médiatique qu'on leur met sur l'écologie. Et donc moi j'essaye de contrecarrer cela en essayant de les faire travailler sur la question du sens. Quel sens ça a de faire tout ce qu'on doit faire? Pourquoi c'est important de le faire? En réfléchissant sur la place de l'être humain, sur le sens de la limite, sur le sens de la croissance. Des choses comme ça. Vous avez expliqué, voilà. Et qui permettent d'intégrer, si vous voulez, des pratiques qui ne sont plus des pratiques qu'on ne fait que juxtaposer, mais qui deviennent un vrai mode de vie rempli de sens. Oui. Donc moi, je dirais ça, il faut insister sur cette question du sens. Ouais. On va justement revoir d'autres jeunes, parce que c'est vraiment important, on y tient beaucoup dans Dieu m'est témoin. On va aller en Martinique, à la pastorale de l'environnement.
C'est par ce chant consacré à la création du monde par Dieu que débute la journée de ces jeunes paroissiens de Redoute réunis pour leur cheminement. Viens, esprit de sainteté, viens, nous t'attendons. Tous les 15 jours, ils se retrouvent dans un petit jardin à l'arrière du presbytère de la paroisse. Ils participent à la pastorale de l'environnement sous le regard bienveillant de Sonia Balustre. Le Seigneur, il faut nous mettre sur le regard du Seigneur avant de commencer le jardin. Et puis il faut bénir aussi cette journée, que nous puissions avoir tout ce qu'il faut par la grâce du Seigneur pour nous permettre de travailler. Voilà. Initiée par le père Moncontour il y a un an, l'idée de cette pastorale est d'intéresser les jeunes futurs confirmants à la protection de la nature, à la création de Dieu. Je vais vous expliquer justement comment ça fonctionne. Pour réaliser le jardin créole, la pastorale fait appel à plusieurs professionnels qui guident les jeunes, leur expliquant comment travailler la terre, planter les fruits et légumes. Vous avez du gros thym par ici, vous avez de l'œillet d'Inde ici. Alors chacune de ces plantes a une fonction bien particulière. Certaines sont là juste pour l'alimentaire, d'autres sont là pour la protection du jardin. Et grâce à cette initiative, les jeunes redécouvrent le jardin créole de leurs grands-parents, un espace dans lequel on cultive en petite quantité pour ses propres besoins et sans ajout chimique. Donc ça c'est une papaye, c'est un fruit, c'est un antioxydant et c'est bon pour la santé. Écologiste convaincu, le père Lafine aime venir échanger avec les jeunes pour les sensibiliser à la protection de la nature selon les plans de Dieu. C'est important de bien manger. Mais ça ne peut se faire qu'en dans un respect. S'il y a un massacre, s'il y a un déséquilibre, si on fait n'importe quoi, évidemment, le cadre, ce beau cadre que Dieu nous a donné, il va partir en morceaux. Comme la plupart de ses compagnons, Arnaud, qui n'avait pas eu l'occasion de planter des légumes avant aujourd'hui, a mis les mains dans la terre pour réaliser ses premières plantations. J'ai retenu comment planter des pieds de tomates, des pieds de giromon et d'autres plantes. Quand on vient et qu'on travaille la terre, on peut oublier les soucis de la vie, de tous les jours, et uniquement se concentrer sur ce qu'on fait. Nous sommes les créations de Dieu. Dieu a insufflé sa vie en toutes choses. Donc, il suffit d'un petit peu d'attention pour conserver cette vie. Tout ce que je vous mets dans le panier, que vous pourrez apprécier, vient du jardin. Et ça a été préparé par les jeunes. C'est une tradition. Après chaque journée de jardinage, Sonia propose un petit plat qu'elle a préparé avec les produits récoltés. Donc nous apprenons aux enfants à transformer les produits du jardin. Donc le manioc se trouve sur le jardin, l'avocat est sur le jardin, donc tout ça à maturité transformé. Nous avons mélangé pour avoir ce plat traditionnel martiniquais qui est le fameux féroce. Bon. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés en ce jour, de nous avoir permis de partager le fruit de notre travail. Aujourd'hui, la pastorale de l'environnement est le seul mouvement écologique d'église d'outre-mer. Cette expérience menée auprès des jeunes est unique et mériterait d'être reproduite ailleurs. Donc c'est un appel à tous les diocèses des Outre-mer. On arrive à la fin de cette émission, mais juste une petite parenthèse pour dire à nos téléspectateurs qu'en fait, en regardant le sujet, notre invité, qui est un ancien séminariste, s'est aperçu que le père Lafine était votre formateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous aviez la chance de pouvoir rencontrer Dieu, là, maintenant, tout de suite, sur ce plateau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise ? Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Et moi, je lui dirais, la création, elle est bien faite. Bravo. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous éclairer. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet dieumettestémoins.fr. On attend vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et de joie la semaine prochaine. D'ici là, cultivons notre jardin.